Bonjour et bienvenue sur les Passants de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous le déballage de mon tout premier partenariat avec la compagnie Fansales. J'ai reçu 8 kits et je ne sais pas encore si je vais le faire en une seule partie ou si je vais le diviser en deux parties. J'ai pris quelques kits plus petits, c'est pour ça que j'en ai plus que d'habitude, parce que moi j'aime beaucoup varier entre un petit projet, un grand projet, donc je me suis dit, bah tiens, c'était l'occasion comme de vous montrer quelques kits qui me plaisaient vraiment beaucoup et que je vais commencer prochainement. Donc vous savez que j'adore commencer des nouveaux projets, donc voilà, je vais d'abord vous parler de la compagnie Fansales. Donc, probablement que vous la connaissez déjà, sinon, ben, je vais vous expliquer. Donc, cette compagnie-ci, elle vend pas mal de diamond painting, aussi des accessoires de diamond painting, donc des pendentifs décors, des porte-clés, des autocollants, des marque-pages, et aussi donc par rapport aux accessoires pour ranger le diamond painting. Il y a même des cartes de vœux. Voilà, donc ça, comme justement les fêtes arrivent à grands pas, je sais qu'on a encore que le 10 octobre, mais bon, quand on voit dans les magasins qu'ils sont déjà prêts pour la Noël, donc, et puis là aussi, si on fait une commande, le temps de la recevoir et puis de réaliser toutes les cartes, donc comme ça, tout est prêt pour le mois de décembre. C'est vraiment parfait, je trouve. Il y a de tout. Donc, vous voyez, il y en a de Noël, il y a pour les anniversaires, il y a du sport, il y a vraiment beaucoup de choix. Ici, ce sont des cartes en forme de boules de neige. Il marque des boules de cristal, mais pour moi, c'est plus des boules de neige. Voilà, du choix. Ici, plus de liens. Donc là, on voit qu'il y a du point de croix, la peinture par numéro, cachet de cire, vraiment pas mal un peu de tout, donc pour faire des projets artisanaux. Donc ici, pour tout ce qui est point de croix, donc il y a ressort de marque. Donc, est-ce que vous devinez de quelle marque je parle? La traduction, elle est top, hein, vraiment. Donc, c'est Spring. Dimanche de la joie, c'est Joy Sunday. Ça me fait toujours rire quand je vois ça écrit sur les sites. Donc, il y a Mona Lisa et puis sûrement d'autres marques aussi. On voit qu'on peut faire notre choix selon le nombre de cônes, donc 14, 11, 16 et 18. Il y a aussi donc du point de croix perlé, des outils accessoires, où il y a aussi du 9CT et aussi là des outils de couture et de crochet. Donc on voit des boules de laine, des sacs de rangement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à tout point de vue, donc par rapport au hobby. Donc je trouve ça vraiment génial. Voilà. Je voulais aussi vous dire, donc quand on met des produits dans son panier, mais dès qu'on en met un, en fait, tout de suite, ça débloque 3% de réduction sur la commande entière. Et donc ici, j'en ai mis 2. Et là, en fait, si vous utilisez le code PASSY, donc que je vais vous remettre aussi en grand et dans la barre d'infos, vous aurez 5% de réduction sur l'entièreté de votre commande. Alors, quoi d'autre? Donc, à partir d'un certain montant, vous pouvez ajouter donc un cadeau. Donc, ici, ils disent dépenser à peu près 54 $ canadiens pour obtenir un cadeau gratuit. Donc, ici, ça équivaut à 30 livres sterling minimum. Donc, c'est un cadeau, ils disent 5,37 $. C'est peut-être un peu plus, je n'ai pas été voir. Donc là, je vais sur le produit
et je choisis, donc c'est ça, ils disent 5,37 jusqu'à 7,15 $ canadiens. Et là, vous choisissez le cadeau que vous voulez recevoir. Donc, ce sera un cadeau mystère. Soit c'est du diamond painting, soit c'est des petits bricolages, porte-clés, etc. en diamond painting, du point de croix ou de la peinture par numéro. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Je l'ajoute au panier. Je reviens dans mon panier. Et donc, vous voyez qu'il est gratuit. Voilà. Et puis ici, j'avais mis, donc, comme exemple, en point de croix, une lanterne à fleurs et puis une toile de paysage qui est très, très, très jolie. Donc, je les ai mis dans mon panier et puis vous voyez ici, donc celui-là est gratuit. Et puis là, donc, j'ai toutes les 5% de réduction. Voilà, cadeau gratuit, promotion seuil et puis le code de réduction. Donc, on peut cumuler tout ça. Donc, c'est pas plus mal. Donc, je trouve ça génial comme ça. Toute économie est bonne à prendre. Donc, voilà, voilà. Pour les explications du site, moins qu'on peut peut-être encore aller regarder. Donc, c'est surtout le point de croix qui nous intéresse. Oh, je vois qu'il y a du point de croix avec des fils de soie. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà vue pas mal. Elle est vraiment aussi très, très jolie. J'ai un kit qui ressemble pas du tout, mais avec des fils de soie. J'en ai un seul, mais je n'ai encore jamais essayé. Donc, je ne saurais pas vous dire ce que j'en pense. Je sais juste qu'il est, je pense, un peu plus difficile. Il faut le temps d'apprivoiser le fil. Donc, celle-ci, par exemple, qui est vraiment très jolie. Elle est en 11 CT. Elle est immense, là. Donc, elle fait 3,60 m sur 74 cm de haut. Donc, 3,60 m de large sur 74 cm de haut. 66 couleurs. C'est immense, vraiment immense. Et je pense que ça me prendrait quelques années pour la terminer. Voilà, c'est vraiment très, très joli. Donc, c'est ça. On voit une partie, puis l'autre partie. Ah oui, celle-ci, je l'ai, mais elle n'est pas en fil de soie. Attendez. Voilà. C'est une très belle toile aussi, que j'ai pas non plus commencé. Mais peut-être un jour. Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, commençons maintenant par ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire la présentation des kits. Le tout premier, en fait, j'ai pris les 4 motifs saisonniers avec un petit personnage. Je sais pas, ici on dirait un hérisson où il y a différents des petits animaux. Donc voilà, ça, je l'ai mis dans l'ordre des saisons. C'est Autumn of Stamps. Donc c'est une petite enveloppe avec toutes des décorations automnales. Donc le petit hérisson, on voit le petit cachet, les champignons, vraiment très très joli. De la compagnie donc Cross Stitch qui est Joy Sunday. Voilà, c'est du 14 CT. Il fait 19 sur 19 cm. Et je l'ai pas payé, mais il vaut 3,50 $ canadiens. Donc c'est vraiment un tout petit prix. Oups. Voilà, voilà. Donc je vous le mets sans reflet. Donc je dis c'est vraiment des tout petits prix et il est complet. Donc c'est-à-dire qu'il y a le fil, la toile et la grille. Donc c'est vraiment un tout petit prix pour tout ça. Et c'est quand même un projet qui va vous prendre quelques heures. C'est pas un jour qu'on va le terminer. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est des petits prix, mais il y a quand même de l'ouvrage. Voilà, donc on va regarder les explications. Donc ici il fait 80 croix sur 79 de haut. Au niveau des couleurs, il y a
29 couleurs et il y a 2 couleurs de point arrière. Et la grille, donc vous voyez, elle est vraiment pas très très grande, mais très lisible. Elle est parfaite. Et il y a du point arrière, mais bon, je trouve que c'est correct. Et c'est vraiment ça qui va faire ressortir le modèle. Donc, moi, j'achète sans problème. Voilà, voilà. Alors, on va regarder la grille. Je vous dis, elle est vraiment toute petite. Voilà, voilà. Je regarde les symboles. Ça me semble correct. Je vais la mesurer. Alors, elle fait à peu près 15 cm, un tout petit peu moins de 15 cm sur la même chose. Voilà, je vous dis, c'est vraiment petit, mais parfait pour se changer les idées entre deux toiles plus grandes. Il est tout mignon. Les fils maintenant. Il y a 2 aiguilles attachées et puis donc dans le j'ai 2 trifils, mais le deuxième il y a juste une couleur, donc la couleur blanc. Je vais vérifier, je me demande s'il faut pas faire le blanc, quoique non, ça n'a pas l'air. Attendez, je vérifie, oui, c'est ça. Donc ici c'est vraiment une partielle, donc la partie blanche ici on ne brode pas. Et le blanc c'est juste pour, donc c'est le A. Donc c'est vraiment ici. Donc vous voyez dans le champignon, donc il y a, et ici. Donc il y a du blanc juste là. Donc comme c'est un modèle d'automne, on va se retrouver avec des très très jolies couleurs d'automne. Donc j'ai orangé, des marrons, il y a aussi différents bruns, différents tons de rouge, jaune, beige. Vraiment, je vous dis des très très jolies couleurs. Mais comme on est en automne et que j'ai dit que le mois d'octobre j'allais broder uniquement, oui, je pense que il n'y aura pas d'autre chose ce mois-ci, donc ça sera tout ce qui touche Halloween et l'automne. Donc ce modèle est vraiment parfait donc pour ma thématique du mois d'octobre. Donc celui-là je vais le commencer ce mois-ci. Voilà, voilà, donc vous avez tous les fils, une belle longueur avec les explications ici, donc ils disent pour un 11 CT on peut utiliser soit 3 brins ou 4 brins, donc ça dépend vraiment la couvrance que vous voulez sur votre toile. Et puis un 14 CT c'est 2 brins. Voilà pour le tout premier. Le suivant, c'est l'hiver. Voilà, voilà. Et lui, par contre, ben, je sais pas c'est quoi comme animal. Donc, si vous le reconnaissez, dites-le moi parce que c'est quoi un phoque? Je sais pas. Je suis pas très douée. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, j'avais dit que c'était un raton laveur alors que c'était un panda rouge. Voilà. Donc là, on voit que c'est l'hiver. Il y a de la neige sur les arbres.
de la neige en dessous du phare. Et puis là, des flocons de neige. Il y a un ciel avec la lune et des étoiles. Là, je pense que c'est un bateau. Là, la queue, donc ça, je pense que c'est un phoque. Bon, soit. Et puis des vagues. Je dirais que c'est une mer agitée. Lui, c'est aussi donc un 14CT à faire en 2 brins. Et lui, il fait 17 sur 19 centimètres. Toujours de la même compagnie, donc Joy Sunday. La taille, donc c'est 67 sur 78 points. Au niveau des couleurs, il y en a 21 ici, donc 21 croix pleines. Et le point arrière, il y a 2 couleurs. Voilà. Ici, ça vous redonne aussi les informations. Donc pour le CT, le 14CT, 2 brins. Le 11CT, 3 ou 4 brins. Puis ici, pour le 9CT, il parle de 6 brins. Ça, par contre, là... c'est le point arrière, je pense. Donc, le point arrière, 1 brin, 2 brins pour le 11CT et 3 brins pour le 9CT. Et là, la toile, elle me semble... la grille est un peu plus... Ouais, elle est plus grande que l'autre. Et la texture du papier. Donc, le papier, il est mat sur le premier, je vous ai montré. Et ici, c'est une... il est brillant, donc c'est le papier qui fait du bruit quand on le touche. Voilà, donc là aussi, du point arrière, mais vraiment pas exagéré. Donc, je dirais même du point arrière simple. Simple, je dis simple, c'est que il faut pas piquer au milieu d'un point. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Sur les tamines, ça va, mais alors sur de l'Aida, c'est... je n'aime pas du tout. Donc, mais là, non, d'après ce que je vois, c'est vraiment du simple. Donc, il faut juste... On appuie uniquement... Enfin, on passe uniquement sur des points déjà faits dans l'Aida. Donc, c'est vraiment parfait. La toile... Oh, ouais. Bon, ben, elle est floue. Il va falloir que je les contacte. Elle est complètement floue. Vous allez me dire, c'est un petit dessin. Personnellement, ça me dérange pas trop. Je préfère à la limite peut-être l'effacer complètement pour la faire au point de croix. Pour pas être un peu... comment dire? Je sais plus le mot. Enfin, comme d'habitude avec moi, vous savez que je perds toujours tous mes mots. Mais c'est ça. Ici, je pourrais confondre. Donc, si c'est blanc, ben, au moins, je suis certaine, je me réfère uniquement à la grille. Et il n'y aurait pas de confusion comme ça dans les symboles. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je vais contacter la compagnie. Je vais la mesurer. Ici, il faut que je mesure au bon endroit. Donc, vous voyez, elle est plus petite que l'autre. Elle fait 12 sur 14. Je trouve ça toujours un peu bizarre que c'est le même modèle, mais finalement les tailles sont différentes. Peut-être qu'une fois fini, que le modèle juste ici sera de la même taille que l'autre, qui aura peut-être un peu plus de blanc sur le côté, et qu'au final, ben, ça reviendra pareil. Mais bon, enfin, ça c'est juste un détail. Et les couleurs, ici j'ai juste une carte, donc trifil, avec les 2 aiguilles, les numéros. Ça j'aime bien aussi parce qu'on voit les couleurs, ça aide un petit peu. Par exemple, si on a, à force d'utiliser,
on l'a cassé ici à 2 endroits, ben, au moins, je vais savoir, s'il manque que ces 2 fils-là, par exemple, je vais savoir que celui-là, il va avec là et lui, comme c'est un vert, il ira ici. Bon, je dis pas que c'est vraiment utile, mais ça pourrait peut-être l'être. Donc ici, on voit les couleurs, ben, il y a le rouge du phare, les couleurs de l'enveloppe, des étoiles de la lune et puis le gris ici. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, donc de l'animal. Voilà. Le troisième de la série, c'est... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc celui-ci, c'était 3 $ canadiens et 32 cents. Et le suivant, donc c'est le printemps, donc Spring of Stamps. Lui, je vous dis tout de suite, hein, le prix, comme ça, j'oublie pas, c'est 3,50 $ canadiens. Là, c'est un petit lapin tout mignon avec un petit avion en papier, un petit nichoir, une horloge, et son pot avec sa carotte. C'est vraiment très mignon. Moi, je suis en train de réfléchir, de voir lequel je préfère. Je dirais celui-ci pour le moment, même si les deux autres sont aussi très très mignons. Voilà, de plus près. Un 14 c'était aussi, lui fait 18 sur 20 cm. Il y a 27 couleurs et le point arrière, il y a une seule couleur pour celui-ci. Donc de nouveau avec toutes les explications. Il fait 73 points sur 83. Et là aussi c'est un papier qui est plus mat. Et voici la grille. Là aussi, donc je dis très très mignon. J'aime beaucoup là, les petits les joues rosées de la petite lapine, son petit nœud. Je trouve ça vraiment très très mignon. La plante, les différentes plantes font penser donc plus le printemps, le nichoir, donc les oiseaux. C'est vraiment un très très beau modèle. Je vous dis, pour le moment, c'est vraiment mon préféré. La toile. Voilà. Alors, celle-ci, bon, on voit tout de suite qu'elle n'est pas floue, donc tant mieux, tant mieux. Et je regarde les symboles. Ils ont l'air corrects. Oui. Alors, elle fait un petit peu plus de 13 cm sur 15. Donc un peu plus grande que la précédente. Voilà. Au niveau des fils, ben là, on va avoir une grosse différence de couleur. J'ai aussi une seule plaquette. Et donc, on voit tout de suite des couleurs plus printanières. Voilà, donc les jaunes, les oranges, le vert. Donc de nouveau les couleurs de l'enveloppe. C'est vraiment de très très jolies couleurs. Rien qu'en voyant les couleurs, j'ai déjà envie d'être au printemps. Encore ce matin, en sortant le chien, je me disais, oh non, on est parti pour pas mal de mois où il va faire mauvais, il va faire froid, surtout au Québec. Et donc, il va falloir attendre à nouveau jusqu'à à peu près le mois d'avril pour que ça soit un petit peu mieux. Le printemps, je te dis, c'est vraiment ma saison préférée. C'est le moment où tout renaît. Je trouve que c'est vraiment beau le printemps. Pour moi, s'il y avait le printemps de janvier à décembre,
je prendrai sans problème. Voilà, et maintenant on va faire la dernière saison, l'été. C'est aussi une très jolie image. J'aime beaucoup les fraises que l'on voit ici. Il y a un pot de confiture aux fraises et puis un petit berlingot de lait à la fraise. C'est vraiment très très joli, donc avec le petit chaton au milieu. Je pense que c'est ma deuxième préférée, donc j'ai le printemps et puis l'été. Les deux autres aussi sont très jolis, mais ces deux-là sont vraiment mes préférés. Donc c'est Summer of Stamps en 14 CT. Il fait 19 sur 19 cm. C'est aussi de la même compagnie, Joy Sunday. Donc c'est Cross Stitch. Je vous la montre de plus près. Voilà, sans reflet. Je vous dis, c'est super mignon. Mais je peux pas la commencer. Je ne peux pas. Elle ne va vraiment pas dans mon mois d'octobre. C'est bien dommage. Donc vivement l'été pour celle-là, mais d'abord vivement le printemps pour l'autre. Au niveau des couleurs, ici elle a 27 couleurs, mais c'est la seule. Les autres, j'ai pas fait attention, mais je pense pas. Donc, il y a des quarts de points. Il y a 4 couleurs différentes de quarts de points et il y a 2 couleurs de points arrière. Au niveau de la taille, elle fait 77 points sur 78. Et elle aussi, donc c'est un papier qui fait du bruit, donc qui est brillant. Et c'est ça, je trouve ça un peu marrant, entre parenthèses. Sur les 4 de la même collection, il y a 2 grilles brillantes et 2 grilles mates. Voilà, donc la grille en plus grand. Là aussi, donc du point arrière, très très facile. Vraiment une grille très bien imprimée aussi. Voilà, sur une page. Au niveau de la toile, là, voici. Donc, je regarde, ça a l'air assez bien imprimé. Les couleurs, elles ont un peu dégorgé à l'arrière. Mais bon, le principal, c'est celle-ci. Ça me semble correct. Par contre, ici, bon, c'est pas avec ça que je vais pouvoir la faire. Je vais m'aider de toute façon de la grille papier. Mais elle est quand même correcte. Ouais. Voilà les couleurs. Ah oui. Oui, j'oublie toujours quelque chose. Quand c'est pas le prix. Donc le prix c'est 3,50 $ canadiens avant d'oublier. J'oublie de la mesurer. 14 sur à peu près 14 aussi. Voilà les couleurs maintenant. Voilà. Très jolies couleurs. On reconnaît tout de suite les couleurs des fraises, des fleurs, des feuilles et aussi une partie du cerf-volant. Je reprends le modèle. Voilà. Ici aussi, on voit les différents roses qu'il y a sur le berlingot à la fraise. Et puis, bon, comme d'habitude, toujours les mêmes couleurs pour l'enveloppe brune.
Voilà, donc vous voyez, ce sont des petits modèles, mais qui vont donner beaucoup de plaisir. C'est vraiment de très jolies couleurs. Les enveloppes là avec les petits animaux, je trouve ça vraiment très très joli. En tout cas, moi, j'ai complètement craqué pour cette petite collection-là. Dites-moi si vous aimez aussi cette collection-là, si vous l'avez aussi, si vous l'avez commencé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aime toujours bien vous lire. Euh, Parfois, j'oublie de répondre, mais c'est vraiment pas volontaire. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit où on pouvait voir tous les commentaires qu'on n'avait pas répondu. Et j'ai vu qu'il y avait des commentaires d'il y a 2, 3 mois. Donc, je m'excuse énormément auprès des personnes qui m'ont mis un commentaire et que je n'avais pas répondu. Donc là, j'ai fait le tour de tout le monde. Donc, j'ai répondu à tout le monde. Je ne savais même pas qu'il y avait un endroit où on pouvait voir tous ces commentaires-là. Donc, souvent, je regarde dans les notifications, les commentaires quand je reçois, ils se mettent tout en haut. Mais là, j'ai vu que j'en avais vraiment raté beaucoup et c'est vraiment pas volontaire. Donc, ici, je vais m'arrêter donc pour cette première partie parce que je veux pas que ça soit vraiment trop long. Je vais tourner tout de suite la deuxième partie. Je vais essayer de vous les mettre juste séparés de peut-être un jour ou 2 jours en suivant. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle journée et on se revoit à très bientôt. Bye bye!